Salut tout le monde. C'est parti, donc on continue l'aventure avec notre petite elfe voleuse qui combat avec des dagues dans Dragon Age Inquisition. Ouvrez la porte, on part dans J'ai la toujours vallée. des problèmes de son là. Je suis encore en train de d'essayer d'optimiser tout ça là parce que c'est pas bon encore. Donc je vous prie de m'excuser hein, si c'est pas au top du tout encore. Les crises sont de plus en plus fréquentes. Plus la brèche s'agrandit, plus il y a de failles qui apparaissent et de démons à affronter. Comment j'ai survécu à l'explosion? Ils disent que vous êtes sorti d'une faille et que vous avez perdu connaissance. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Tout le reste de la vallée a été dévasté, y compris le Saint-Temple cinéraire. Vous le verrez par vous-même d'ici peu. Allez, c'est parti. Premier combat. Restez derrière moi! Donc là c'est le tutoriel, c'est le premier combat, donc on nous apprend les commandes de base. Là on nous demande de faire une attaque de base. Voilà, on est en cauchemar quand même, donc bon, faut quand même se méfier un peu. Donc là je vais faire ce qu'ils me disent parce qu'on est obligé, mais après je vais passer direct en furtivité parce que sinon je vais ramasser quoi. Là vite, furtivité. Là il m'abandonne, il sait plus où je suis. Voilà, là il est parti sur Cassandra. Voilà, et là on fait notre job de voleur. Attaque par derrière. Attaque qui fait mal. C'est terminé. Lâchez votre arme, tout de suite. D'accord. Comme vous voudrez. Attendez. Je ne peux pas vous protéger. Et je ne peux pas vous laisser sans défense. Je devrais me rappeler que vous êtes venu de votre plein gré. Prenez ces potions. Le Voilà, là, créateur on a- sait ce qui nous attend. On a enfin accès à nos Où sont potions. tous vos soldats? Au campement avancé ou au combat. Il n'y a que nous pour l'instant. Donc là c'est la première fois qu'on a accès à nos potions, donc on va en avoir besoin. Hein. Là pour l'instant j'ai pas encore activé l'épreuve qui fait que les potions sont quasiment inexistantes, hein. Elles remettent pas de PV. Donc là pour l'instant il n'y a que Cassandra et moi, hein. On est une équipe de deux. On a trouvé notre première pièce d'équipement. Un casque qu'on va équiper tout de suite. Donc c'est un casque qui fait 7 d'armure, 3 de dextérité. La dextérité ça augmente notre attaque et la quantité des dégâts critiques qu'on met. Quand on est un voleur. Important de le savoir. Donc là on va pas arrêter de combattre des démons. Donc là il faut vraiment se méfier des démons, des espèces de feux follets verts là. Eux ils font mal. Donc là moi mon but, en plus c'est mon rôle hein, en tant que voleur. Mon rôle c'est de justement m'occuper de ces menaces les plus élevées en priorité. Pour qu'on survive quoi. Et Cassandra, bon là il n'y en a pas là. Donc là on va Là-bas, laisser. attention! On Nous va, devrions essayer de les prendre en tenaille. on va les laisser venir vers moi. Hop, on passe en furtivité. Maintenant Cassandra elle prend l'aggro.
Bon, les hitbox sont parfois un peu problématiques dans le jeu, hein, vous le verrez souvent. Quand les mecs sont au sol, on a trop de mal à les toucher, quoi. Un peu dommage, quoi. Voilà, c'est un des petits problèmes du jeu. Bon, il y a pire, hein. Ça va, quoi. Voilà, là on ramasse le peu de loot qu'on peut trouver à ce stade, hein. Quelques plantes, quelques piécettes, un peu de fer. Tout ça, c'est des matériaux de crafting qui vont nous servir quand on pourra l'utiliser, hein, pas encore. Pour après. Voilà, donc là, vous voyez, là, il y a deux ennemis, une ombre classique en face de nous. Et en haut, là, si vous voyez en haut à gauche, en haut des escaliers, il y a une espèce de feu follet vert fluo. Lui, il faut le tuer dès que possible. Donc là, ce que je fais... Sur la colline, il attaque à distance. Et là, c'est le tutoriel, donc on peut pas encore faire ce qu'on veut. Là, Cassandra, je peux pas la contrôler. Super, je l'ai one-shot. J'ai eu de la chance, là, j'ai mis un critique. Là, on dirait pas que je suis en cauchemar. Hein. Vous verrez qu'il y a des situations où on va le voir. Ouais. Et bon, là, faut dire que j'ai quand même peut-être le personnage le plus facile, je trouve, à gérer au début quand on est en cauchemar, qu'on a encore rien crafté, qu'on n'a pas de capacité. Elle a vraiment deux bonnes capacités qui sont furtivité et comment ça s'appelle, double canine, là, quand je saute avec mes deux dagues, là, qui sont deux très bonnes capacités au début, là. Et qui vont nous permettre de faire le boulot sans trop de problèmes, quoi. Donc j'ai essayé de faire des modifications sur le son, là, parce que j'ai vu qu'à la première vidéo, on n'entendait quasiment rien sur ce qui se dit, sur les dialogues. Je suis pas sûr que ça ait grand impact, on va voir. Allez, on continue. Donc là, je crois qu'il y a plus de feu follet. Ah, il tombe de la brèche. Ah, et merde. Ça, c'est ce qui est chiant. Quand t'es un voleur, tu veux pas que les ennemis bougent, quoi. Tu veux pouvoir faire des frappes chirurgicales, quoi. Et là, j'ai pas pu. C'est important d'attaquer dans le dos. Voilà, là, je risque de ramasser un peu. Parce que Cassandra va pas être là, je vais me payer les deux feux follets. Super, je l'ai eu. Voilà, là, il va me mettre la misère. Bon, ça va. Elle l'a provoqué, c'est bien. Ah, ils sont chiants à bouger. Parce que Cassandra, elle tank quand même bien au début. Hein. Elle a des capacités qui lui permettent de générer de la garde. Je vais vous montrer après. Voilà, vous voyez, sur nos personnages, en haut à gauche, à côté de nos icônes, il y a une barre verte. C'est notre barre de vie. Et à côté de l'icône de Cassandra, vous voyez, sur la barre verte, il y a quand même un petit trait argenté. Et ça, en fait, ce petit trait, il correspond à ce qu'on appelle la garde, qui est une sorte d'armure supplémentaire. Et tant que cette garde, tant que ce petit trait n'est pas enlevé par les dégâts ennemis, ça fait office de protection de la santé et on ne peut pas endommager la santé. Et vous verrez que cette barre-là peut être de plus ou moins grande en fonction de la garde qu'elle génère. Ça, c'est une mécanique très intéressante. Hein. Dans ce Dragon Age-là, dans Inquisition, c'est complètement différent des autres opus. Il n'y a aucun sort de soin. On ne peut pas se soigner avec des sorts de mage ou quoi. Donc en fait, ils ont tout axé sur la prévention des dégâts. Quoi. Donc par cette garde, hein, pour les guerriers, il n'y a que les guerriers qui peuvent faire ça. Ou grâce à la capacité des mages qui s'appelle barrière. Qui est concrètement la même chose que la garde. À part que ça peut s'activer sur commande, quasiment. Et c'est pour toute l'équipe. C'est pas que pour les guerriers. Les combats. Qui se bat? Vous le verrez bientôt. Il faut qu'on les aide.
Nous on joue voleur. Nous c'est ça, faut vraiment pas qu'on se fasse taper quoi. C'est le but du voleur. Tout est dans le positionnement avec le voleur. Ça c'est bien, hein, c'est quelque chose de très intéressant dans le gameplay. Quoi. Vite! Avant que d'autres n'arrivent! Vite! Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est que vous. Au moins, ce n'est pas complètement inutile. La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Je soupçonnais cette marque d'avoir le pouvoir de refermer les failles apparues à la suite de la brèche. Ma théorie semble s'être avérée. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche. C'est possible. Il me semble que vous déteniez la clé de notre salut à tous. C'est bon à savoir. Moi qui pensais bouffer du démon jusqu'à la fin de mes jours. Varric Tétras, aventurier, conteur et, à l'occasion, colleur de basque. La tête de Cassandra. Ah J'adore Cassandra. C'est une jolie arbalète que vous avez là. N'est-ce pas? Bianca et moi, on en a vécu des choses. Vous avez appelé votre arbalète Bianca? Bien sûr. Et elle sera d'excellente compagnie dans la vallée. Hors de question. J'apprécie votre aide, Varric, mais Vous êtes allé dans la vallée récemment, chercheuse? Vos soldats ne gèrent plus rien. Vous avez besoin de moi. oh, Si je puis me présenter, je m'appelle Solas. Ravi de vous voir encore en vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil. Alors ce qu'il faut savoir avec donc les acolytes, comme je vous disais, ils peuvent augmenter ou baisser leur taux d'approbation à votre égard. Mais quelqu'un comme Solas, l'elfe là qui a le bâton de mage sur le dos, là, sur la gauche de l'écran, lui il est particulier, c'est quelqu'un de très curieux, très sage. Et plus vous êtes curieux avec lui, plus il va apprécier. Donc il faut qu'à chaque fois vous avez l'option d'en apprendre plus sur ce qui se raconte, il sera content. C'est une règle générale qu'il faut savoir. Là vous voyez, si je choisis cette option, il va approuver. Si je choisis directement une de celles-ci, il approuvera pas. Il aime les gens curieux. Quoi. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Solas est un apostat, très versé dans ce domaine. Techniquement, tous les mages sont maintenant apostats, Cassandra. Mes voyages m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur les matériels, bien au-delà des connaissances d'un mage du cercle. Je suis venu offrir mon aide face à cette brèche. Si nous ne parvenons pas à la refermer, nous sommes tous condamnés, quelle que soit notre origine. Et qu'est-ce que vous ferez quand tout ça sera terminé? J'ose espérer que nos dirigeants sauront se souvenir de ceux qui ont apporté leur aide. Cassandra, je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu de telle magie. Votre prisonnière n'est pas une mage. À vrai dire, j'aurais peine à croire qu'une mage puisse être aussi puissante. Je vois. Il faut vite qu'on gagne le campement avancé. Bianca se réjouit d'avance. Bianca, c'est l'arbalète de Varric. Il a appelé son arbalète Bianca. Le voice acting, là, Par ici. tout ce qui est La route est bloquée un peu plus loin. expression faciale, tout ce qui est expression faciale, dialogue, interprétation, les voix françaises, etc. Dans ce jeu, c'est top. Il n'y a rien à dire, c'est du haut niveau. Quoi. Donc là, on a récupéré une équipe complète. Là c'est l'équipe type de Dragon Age Inquisition. On est 4. Le héros, plus les 3 autres acolytes, qui souvent sont représentés par chacune des classes. Donc là, en l'occurrence, on a un guerrier, un mage et un voleur. Et là, maintenant, on peut enfin prendre le contrôle de nos acolytes. Enfin. Donc là, Démon, droit devant! Alors, chercheuse, contente de m'avoir avec vous maintenant? donc là, on va enfin pouvoir montrer la poste tactique, qui est une mécanique classique de Dragon Age, en général, mais qui est un peu bancale dans celui-ci, je trouve. Donc moi, je l'utilise le moins que je peux. Et j'essaie d'avoir un gameplay le plus fluide possible, et sans passer par ça. Quoi. Parce qu'elle est bancale, et parce qu'en plus, j'aime avoir la fluidité dans le gameplay. Mais je m'en servirai dans de rares occasions comme ici, là.
Où là, il faut vraiment optimiser tout ce qu'on peut faire, là, tellement on est faible. Donc là, ce que tu fais, hop, juste avant la fight, pause tactique. Voilà, la caméra tactique nous explique, c'est le tutoriel. Donc là, on va choisir le premier truc à faire quand un combat commence. Normalement, l'IA va le faire automatiquement après, mais là, je vais le demander moi. On prend le mage et on utilise une barrière. Voilà, là, il nous parle des attaques à effet de zone. Donc la barrière, c'est un sort de zone, hein, défensif, hein, mais pas pour mettre des dégâts, mais c'est quand même de zone. Donc là, vous voyez, je peux sélectionner où je veux le mettre. Donc je veux le mettre sur tous mes personnages, donc ici. Donc lui, il va le faire. Varric, lui, il a une capacité qui est super au début, qui est tir lointain. Donc ça veut dire que plus il est loin, plus il fait mal avec ça, en gros, quoi. Donc là, je lui dis de faire ça. Tir longue portée. Cassandra, elle va faire son rôle de tank. Elle va aller prendre l'attention de l'ennemi le plus dangereux, quoi. Qui est lui, là, c'est un élite. Donc elle va lui faire défi, provocation, quoi. Donc Varric, si on a de la chance, il devrait tuer cet ennemi en un coup. Et moi, je vais me mettre en furtivité. Oh, peut-être pas de suite. Voilà, il l'a one-shot, c'est parfait. Je me mets en furtivité, parce que lui, il allait m'attaquer. Voilà, parfait, on a tué les deux grosses menaces, quoi. Donc maintenant, Cassandra, toi, tu restes sur le costaud. Vous restez sur le plus faiblard. Et moi, je vais m'occuper du plus faiblard aussi. Super. Oh, super. Voilà, là, ce qui s'est passé, vous voyez, ça s'appelle une combinaison interclasse. Solas, avec son sort de givre, a gelé l'ennemi. Quand l'ennemi est gelé, il est immobilisé. Et tout ennemi immobilisé sur lequel on fait certaines compétences, dont double canine, qui est la capacité du voleur que j'ai là, ça met des dégâts bonus, là. Donc là, je l'ai mis très cher, là. Voilà, on a fait une fight nickel. Là, depuis le début, là, on prend quasiment pas de dégâts, on dirait que c'est facile, quoi. Parce que j'ai le personnage qui est le plus pratique au début, et que ça va, on fait ce qu'il faut, quand même. Donc là, je me sers régulièrement de la fonction recherche, avec le joystick gauche de la manette. Vous voyez, cette espèce d'onde que je propage partout où je vais. Ça me permet de détecter et mettre en surbrillance tous les objets avec lesquels je peux interagir. C'est un truc classique dans Dragon Age. Je crois que c'est eux qui ont amené ça en premier. C'est très très utile. Ça fait partie de leur gameplay. La fonction recherche. Vous voyez là, je l'aurais pas vu. Vous voyez? J'aurais raté cette plante et j'ai pu la détecter grâce à ça. Parce que sur la minimap, à chaque fois que vous faites pinger un de ces objets, parce que ça fait un bruit bizarre, hein. Oui, je vais essayer de vous le faire, regardez. Par ici, je crois qu'il y a des plantes. Il me semble qu'il y a des plantes là, non? Voilà, là il y a du fer. Vous voyez, là il est en surbrillance en face de moi, là où je regarde. Là. Et là il est plus en surbrillance. Et si vous regardez la minimap en bas à gauche, vous voyez, il n'y a rien. Vous voyez une flèche blanche, il n'y a rien à part ma destination de quête, en bas, tout en bas. Et si j'active la fonction recherche, vous voyez sur la minimap, il y a un objet qui apparaît, qui clignote. C'est l'objet que je viens de détecter, qui est en face de moi, et qui est en surbrillance maintenant. Voilà, pour la petite explication. Voilà, c'est pas du loot faramineux, mais c'est ce qu'on peut avoir à ce stade. On prend tout ce qu'on peut avoir. Donc là, il y a un petit combat bonus. Une petite fight bonus. Bon, j'aime bien dire fight, moi. Hein. J'aime bien les termes anglais, hein, ne me demandez pas pourquoi. C'est pas pour faire le beau ou quoi, hein. Tout le monde parle anglais plus ou moins aujourd'hui. Mais j'aime bien ces termes-là, et vous m'entendrez souvent dire fight. Alors je vais essayer d'utiliser des mots plus conventionnels. Français du moins. Donc là, une petite fight bonus, c'est parti. Comme d'habitude.
Ça, vous inquiétez pas, ça après je le ferai quasiment plus. Là au début on n'a pas trop le choix, les combats sont pas évidents. Parce qu'on n'a pas d'équipement génial, quoi. C'est vrai que t'as pas fait ton job. Donc vous êtes attaqué par une ombre. Faut que je vienne vous aider. Donc là, autant que j'attende. Voilà, le moment opportun. Le but avec le voleur, c'est ça, quoi. C'est que vous attaquez pas forcément tout le temps. Et quand vous attaquez, vous faites mal. Voilà, là j'ai fait super mal. Je me mets en furtivité au cas où... Voilà. Voilà comment on ferait une fight quasi parfaite. On n'a pas eu de bol, on n'a pas trouvé d'objet de recherche, c'est dommage. Vraiment ça fait partie d'une des mini-quêtes du tutoriel. C'est purement lié à la RNG. Mais loin des gens de votre clan. Ce sont eux qui vous envoient. Que savez-vous sur les Dalassiens? J'ai parcouru de nombreuses contrées au fil des années. J'ai déjà eu affaire à votre peuple à plus d'une occasion. Qu'est-ce que vous entendez par vous avez eu affaire? Ça veut dire que j'ai par exemple proposé de partager mes connaissances avec eux pour ensuite être attaqué juste à cause de leur superstition. Vous, les elfes, vous ne voulez pas être gentil pour une fois. Bon, je vais ramasser ce qui traîne ici et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je sens qu'il y a encore des soucis au niveau du son Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. et ça me dérange. Pas d'affaire. Faut que j'aille voir ça. Inventer une histoire. C'est ce que vous auriez fait. C'est plus crédible et moins susceptible de finir en exécution prématurée. Bon, ici il y a 2-3 ressources un petit peu cachées. Quelques petites pièces, un peu de fer et quelques plantes. Voilà, on va sauvegarder là-bas et on reprendra ici la prochaine fois. Là, on a fait une bonne moitié du tutoriel. C'est intéressant quand même le tutoriel, il est pas si mal. Il nous met dans l'histoire tout en nous apprenant les commandes, les mécaniques du gameplay. Ok, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!